Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Deka. Aujourd'hui, je suis encore très heureuse de me tourner une fois de plus vers Neville Goddard pour vous présenter la leçon 6 des enseignements fondamentaux intitulée Questions et réponses. Traduction et narration par Julie Deka. Question numéro 1. Quelle est la signification des insignes sur les couvertures de vos livres? Réponse par Neville Goddard. C'est un œil imposé à un cœur qui, à son tour, est imposé à un arbre chargé de fruits, ce qui signifie que ce dont tu es conscient et que tu acceptes comme vrai, tu vas le réaliser. Comme un homme pense dans son cœur, tel il est. Question numéro 2. Je voudrais me marier, mais je n'ai pas trouvé l'homme qu'il me faut. Comment puis-je imaginer un mari? Réponse. Toujours amoureux des idéaux, c'est l'état idéal qui capte l'esprit. Ne limite pas l'état du mariage à un certain homme, mais à une vie pleine, riche et débordante. Tu désires connaître la joie du mariage. Ne modifie pas ton rêve, mais améliore-le en le rendant plus beau. Puis condense ton désir en une seule sensation ou en un acte qui implique son accomplissement. Dans ce monde occidental, une femme porte une alliance au troisième doigt de sa main gauche. La maternité n'implique pas nécessairement le mariage. L'intimité n'implique pas nécessairement le mariage, mais une alliance, oui. Détends-toi dans un fauteuil confortable ou allonge-toi sur le dos et provoque un état semblable au sommeil. Ensuite, assume le sentiment d'être marié. Imagine une alliance à ton doigt, touche-la, tourne-la autour de ton doigt. Retire-la par-dessus la jointure. Continue l'action jusqu'à ce que l'anneau ait la distinction et le sentiment de la réalité. Deviens si perdu en sentant la bague à ton doigt que lorsque tu ouvriras les yeux, tu seras surpris qu'elle ne soit pas là. Si tu es un homme qui ne porte pas de bague, tu pourrais assumer une plus grande responsabilité. Comment te sentirais-tu si tu avais une femme dont tu dois t'occuper? Assume le sentiment d'être un homme marié, heureux
en ce moment. Question 3. Que dois-je faire pour inspirer des pensées créatives telles que celles nécessaires à l'écriture? Réponse de Neville. Que deviens-tu capable de faire? Supposons que l'histoire ait déjà été écrite et acceptée par une grande maison d'édition. Déduis l'idée d'être écrivain à la sensation de satisfaction. Répète la phrase « N'est-ce pas merveilleux ?» ou bien « Merci, merci, merci » encore et encore jusqu'à ce que tu aies le sentiment d'avoir réussi. Ou bien, imagine qu'un ami te félicite. Il existe d'innombrables façons d'impliquer le succès, mais va toujours jusqu'au bout. En acceptant la fin, tu en assureras l'accomplissement. Ne pense pas à te mettre dans l'ambiance pour écrire, mais vis et agis comme si tu étais maintenant l'auteur que tu souhaites être. Suppose que tu as le talent pour écrire. Pense au modèle que tu veux voir apparaître à l'extérieur. Si tu écris un livre et que personne ne veut l'acheter, il n'y a pas de satisfaction. Fais comme si les gens avaient faim de ton travail. Vis comme si tu ne pouvais pas produire des histoires ou des livres assez vite pour répondre à la demande. Persiste dans cette hypothèse et tout ce qui est nécessaire pour atteindre ton objectif s'épanouira rapidement et tu l'exprimeras. Wow. Question 4. Comment puis-je imaginer un public plus large pour mes conférences? Réponse de Neville. Je peux te répondre au mieux en te faisant part de la technique utilisée par un professeur très compétent que je connais. Lorsque cet homme est arrivé dans ce pays, il a commencé à parler dans une petite salle de la ville de New York. Bien que seules 50 ou 60 personnes assistaient à sa réunion du dimanche matin et qu'elle s'asseyait devant, ce professeur se tenait sur le podium et imaginait un vaste public. Puis, il disait à l'espace vide: « M'entendez-vous derrière ?» Aujourd'hui, cet homme parle au Carnegie Hall de New York devant environ 2500 personnes tous les dimanches matins et mercredis soirs. Il voulait parler à la foule. Il n'était pas modeste.
il n'a pas assez de se leurrer, mais il a construit une foule dans sa propre conscience et les foules viennent. Il se tient devant un large public. Adresse-toi à ce public dans ton imagination. Sans que tu aies sur cette scène et ton sentiment t'en donnera les moyens. Question numéro 5. Est-il possible d'imaginer plusieurs choses en même temps ou dois-je limiter mon imagination à un seul désir? Réponse de Neville. Personnellement, j'aime limiter mon art imaginaire à une seule pensée, mais cela ne veut pas dire que je m'arrêterai là. Au cours d'une journée, je peux imaginer beaucoup de choses, mais au lieu d'imaginer beaucoup de petites choses, je vous suggère d'imaginer quelque chose de si grand qu'il inclut toutes les petites choses. Au lieu d'imaginer la richesse, la santé et les amis, imagine que tu es en extase. Tu ne pourrais pas être extatique et souffrir. Tu ne pourrais pas être extatique et être menacé d'un avis de dépossession. Tu ne pourrais pas être extatique si tu ne bénéficiais pas d'une pleine mesure d'amitié et d'amour. Comment te sentirais-tu extatique sans savoir ce qui s'est passé pour produire ton extasie? Réduis l'idée de l'extasie à la seule sensation. N'est-ce pas merveilleux? Ne permets pas à l'esprit conscient et raisonnant de se demander pourquoi, car s'il le fait, il commencera à chercher des causes visibles et la sensation sera alors perdue. Répète plutôt encore et encore. N'est-ce pas merveilleux? Suspends le jugement sur ce qui est merveilleux. Attrape la seule sensation de merveille de tout cela et il se passera des choses pour témoigner de la vérité de cette sensation. Et je te promets qu'elle comprendra toutes les petites choses. Amen. Question numéro 6. À quelle fréquence dois-je effectuer l'acte imaginaire? Quelques jours ou plusieurs semaines? Réponse de Neville. Dans le livre de la Genèse, on raconte que Jacob a lutté avec un ange. Cette histoire nous donne l'indice que nous recherchons. Lorsque la satisfaction est atteinte, l'impuissance suit. Lorsque le sentiment de réalité est le tien, pour le moment du moins, tu es mentalement impuissant. Le désir de répéter l'acte de prière est perdu
ayant été remplacé par le sentiment d'accomplissement. Tu ne peux pas t'obstiner à vouloir ce que tu as déjà. Si tu supposes que tu es ce que tu désires être jusqu'à l'extase, tu n'en veux plus. Ton art imaginaire est autant un art créatif qu'un art physique dans lequel l'homme s'arrête, rétrécit et est béni. Car, de même que l'homme crée sa propre ressemblance, de même, ton art imaginaire se transforme en la ressemblance de ton hypothèse. Si, toutefois, tu n'atteins pas le point de satisfaction, répète l'action encore et encore jusqu'à ce que tu aies l'impression de l'avoir touché et que la vertu soit sortie de toi. Wow! Question numéro 7. On m'a appris à ne pas demander des choses terrestres, mais seulement une croissance spirituelle. Et pourtant, c'est d'argent et de choses dont j'ai besoin. Réponse de Neville. Je ne peux pas. Tu dois être honnête avec toi-même. Tout au long des Écritures, la question est posée. Que veux-tu de toi? Que veux-tu de moi? Certains voulaient voir, d'autres manger, et d'autres encore voulaient être rendus droit ou que mon enfant vive. Ton moi dimensionnellement plus grand te parle à travers le langage du désir. Ne te trompe pas. Sachant ce que tu veux, prétends que tu l'as déjà, car c'est le bon plaisir de ton Père de te le donner et de te souvenir de ce que tu désires, de ce que tu as. Wow! Question numéro 8. Lorsque vous avez assumé votre désir, gardez-vous à l'esprit la présence constante de ce plus grand qui vous protège et vous donne votre assomption? Réponse de Neville. Oui. L'acceptation de la fin veut dire les moyens. Assume le sentiment que ton désir est réalisé et ton moi dimensionnellement plus grand déterminera les moyens. Lorsque tu t'appropries un état comme si tu l'avais, l'activité de la journée détournera ton esprit de toutes les pensées anxieuses afin que tu ne cherches pas de signes. Tu n'as pas à avoir le sentiment qu'une présence va le faire pour toi. Tu sais plutôt que c'est déjà fait. Encore, tu n'as pas à avoir le sentiment qu'une présence va le faire pour toi. Tu sais plutôt que c'est déjà fait
sachant que c'est déjà un fait, marche comme si c'était le cas et des choses se passeront pour qu'il en soit ainsi. Tu n'as pas à t'inquiéter qu'une présence fasse quelque chose pour toi. Plus tu l'as déjà fait, plus c'est profond et dimensionnel. Tout ce que tu fais, c'est te déplacer vers l'endroit où tu la rencontres. Rappelle-toi l'histoire de l'homme qui a quitté le maître et qui était sur le chemin du retour quand il a rencontré son serviteur qui lui a dit « Ton fils est vivant ». Et lorsqu'il a demandé à quelle heure cela avait été fait, le serviteur a répondu « La 7e heure ». La même heure à laquelle il a assumé son désir, cela a été fait pour lui, car c'est à la 7e heure que le maître a dit « Ton fils vit ». Ton désir est déjà accordé. Marche comme si c'était le cas et, bien que le temps batte lentement dans cette dimension de ton être, il t'apportera néanmoins la confirmation de ton assomption. Mais je te demande de ne pas t'impatienter. S'il y a une chose dont tu as vraiment besoin, c'est de la patience. Waouh! Question numéro 9. N'y a-t-il pas une loi qui dit que vous ne pouvez pas obtenir quelque chose pour rien? Ne doit-on pas gagner ce que l'on désire? Réponse de Neville. Oui. La création est terminée. C'est le bon plaisir de votre Père de vous donner le royaume. La parabole du Fils prodigue est votre réponse. Malgré le gaspillage de l'homme, lorsqu'il retrouve ses sens et se souvient de qui il est, il se nourrit de veaux gras, de l'abondance et porte la robe et l'anneau de l'autorité. Il n'y a rien à gagner. La création a été achevée dans la fondation du temps. Toi, en tant qu'homme, tu es Dieu rendu visible dans le but de montrer ce qui est et non ce qui doit être. Je reprends. Toi, en tant qu'homme, tu es Dieu rendu visible dans le but de montrer ce qui est et non ce qui doit être. Ne crois pas que tu dois travailler à ton salut à la sueur de ton front. Il ne reste que 4 mois avant la moisson. Les champs sont déjà blancs. Il suffit de les enfoncer dans la faucille. Waouh! Question numéro 10. La pensée que la création est terminée ne vole-t-elle pas une de ces initiatives? Réponse de Neville.
Oui, si vous observez un événement avant qu'il ne se produise, alors l'événement qui se produit doit être prédéterminé du point de vue de l'éveil dans ce monde tridimensionnel. Pourtant, vous n'êtes pas obligé de rencontrer ce que vous observez. Vous pouvez, en changeant votre concept de soi, interférer avec votre avenir et le modeler en harmonie avec votre concept de soi modifié. Question numéro 11. Cette capacité à changer l'avenir ne nie-t-elle pas que la création est terminée? Réponse de Neville. Oui et non. En changeant votre concept de soi, vous changez votre rapport aux choses. Si vous réorganisez les mots d'une pièce pour en écrire une autre, vous n'avez pas créé de nouveaux mots, mais vous avez simplement eu la joie de les réorganiser. Votre concept de soi détermine l'ordre des événements que vous rencontrez. Ils sont à la base du monde, mais pas leur ordre d'agencement. Question numéro 12. Pourquoi celui qui travaille dur en métaphysique semble-t-il toujours manquer? Réponse de Neville. Parce qu'il n'a pas vraiment appliqué la métaphysique. Je ne parle pas d'une approche mambi-pambi de la vie, mais d'une application quotidienne de la loi de la conscience. Lorsque vous vous appropriez votre bien, il n'est pas nécessaire qu'un homme ou un État agisse comme un médium par lequel votre bien viendra. Vivant dans un monde d'hommes, l'argent est nécessaire dans ma vie de tous les jours. Si je vous invite à déjeuner demain, je dois aller chercher le chèque. Quand je quitterai l'hôtel, je devrais payer la note. Pour prendre le train de retour à New York, je dois payer le prix du billet. J'ai besoin d'argent et il doit être là. Je ne vais pas dire Dieu sait ce qu'il y a de mieux et il sait que j'ai besoin d'argent. Je vais plutôt m'approprier l'argent comme si c'était le cas. Nous devons vivre avec audace. Nous devons traverser la vie comme si nous possédions ce que nous voulons posséder. Ne pensez pas que parce que vous avez aidé quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur à vous a vu vos bonnes actions et vous donnera quelque chose pour alléger votre fardeau. Il n'y a personne pour le faire à votre place. Toi-même,
Tu dois oser t'approprier ce que ton Père t'a déjà donné. Waouh! Question numéro 13. Une personne non éduquée peut-elle s'éduquer elle-même en assumant le sentiment d'être éduquée? Réponse de Neville. Oui, oui. Un intérêt éveillé est accordé à l'information de tous les côtés. Vous devez désirer sincèrement être bien éduqué. Le désir d'être bien lu, suivi par la supposition que vous l'êtes, vous rend sélectif dans votre lecture. Au fur et à mesure que vous progressez dans votre éducation, vous devenez automatiquement plus sélectif, plus discriminant dans tout ce que vous faites. Wow! Question numéro 14. Mon mari et moi suivons le cours ensemble. Devrions-nous discuter de nos désirs l'un avec l'autre? Réponse de Neville. Oui, il y a deux dictons spirituels qui imprègnent la Bible. L'un est « Ne le dis à personne » et l'autre est « Je t'ai dit avant qu'il n'arrive que tu puisses croire quand il arrivera ». Il faut une audace spirituelle pour dire à un autre que votre désir est satisfait avant qu'il ne soit vu de l'extérieur. Si vous n'avez pas ce genre d'audace, alors vous feriez mieux de vous taire. Personnellement, j'aime raconter mes projets à ma femme parce que nous sommes tous les deux tellement excités quand ils se réalisent. La première personne à qui un homme veut prouver cette loi, c'est sa femme. On dit que Mohammed est éternellement grand parce que son premier disciple a été sa femme. Question numéro 15. Mon mari et moi, devrions-nous travailler sur le même projet ou sur des projets distincts? Réponse de Neville. Oui, cela dépend entièrement de vous. Ma femme et moi avons des intérêts différents, mais nous avons beaucoup en commun. Vous souvenez-vous de l'histoire que j'ai racontée à propos de notre retour aux États-Unis au printemps dernier? J'ai senti qu'il était de mon devoir de mari de faire revenir l'Amérique. Alors, je me suis approprié cette histoire. J'ai le sentiment que certaines choses sont du côté de ma femme, comme maintenir une belle maison propre et trouver l'école appropriée pour notre fille dont elle s'en occupe. Très souvent, ma femme me demande d'imaginer pour elle, comme si elle avait plus confiance en ma capacité à le faire qu'à la sienne. Cela me flatte, car
Tout homme digne de ce nom veut sentir que sa famille a foi en lui. Mais je ne vois rien de mal dans la communion entre deux personnes qui s'aiment. Question numéro 16. Je pense que si l'on s'endort trop, il y a un manque de sentiment. Réponse de Neville. Je pense que si l'on s'endort trop, il y a un manque de sensibilité. Quand je parle de sentiment, je ne veux pas dire émotion, mais acceptation du fait que le désir est satisfait. Si vous vous sentez reconnaissant, comblé ou reconnaissant, il est facile de dire merci. N'est-ce pas merveilleux? Ou c'est fini. Lorsque vous entrez dans l'état de gratitude, vous pouvez soit vous réveiller en sachant que c'est fait, soit vous endormir dans le sentiment que le souhait est réalisé. Wow! Question numéro 17. L'amour est-il un produit de votre propre conscience? Réponse de Neville. Oui, toutes les choses existent dans votre conscience, qu'elles soient amoureuses ou haineuses. Rien ne vient de l'extérieur. Les collines vers lesquelles vous cherchez de l'aide sont celles d'une gamme intérieure. Vos sentiments d'amour, de haine ou d'indifférence sont tous issus de votre propre conscience. Vous êtes infiniment plus grand que vous ne pourriez jamais vous imaginer. Jamais dans l'éternité, vous n'atteindrez le vous ultime. C'est dire à quel point vous êtes merveilleux. L'amour n'est pas un produit de vous, vous êtes l'amour. Car c'est ce qu'est Dieu et le nom de Dieu est « Je suis ». Le nom même que vous vous appelez avant de prétendre à l'état dans lequel vous êtes maintenant. Wow! Question numéro 18. Supposons que mes désirs ne puissent se concrétiser avant 6 mois à 1 an. Dois-je attendre pour les imaginer? Réponse de Neville. Lorsque le désir est sur vous, c'est le moment d'accepter votre souhait dans sa plénitude. Peut-être y a-t-il des raisons pour lesquelles le désir vous est donné à ce moment. Votre être tridimensionnel peut penser qu'il ne peut pas l'être maintenant, mais votre esprit de 4e dimension sait qu'il l'est déjà. Donc, le désir devrait être accepté par vous comme un fait physique maintenant. Wow! Supposons que vous vouliez construire une maison. Le désir de la voir est maintenant. Mais il faudra du temps pour que
les arbres poussent et que le charpentier construise la maison. Bien que l'envie semble forte, n'attendez pas pour vous y adapter. Réclamez la possession maintenant et laissez-la s'objectiver à sa manière étrange. Ne dites pas que cela prendra 6 mois ou 1 an. Non. Dès que l'envie vous vient, supposez qu'elle est déjà là. Vous et vous seul avez donné à votre désir un intervalle de temps et le temps est relatif quand il s'agit de ce monde. N'attendez pas que quelque chose se passe. Acceptez-le maintenant comme si c'était le cas et voyez ce qui se passe. Waouh! Lorsque vous avez un désir, plus vous que les hommes appellent Dieu, parlez profondément. Il vous pousse à travers le langage du désir à accepter ce qui n'est pas ce qui doit être. Le désir est simplement sa communion avec vous, vous disant que votre désir est le vôtre maintenant. Votre acceptation de ce fait est prouvée par votre complète adaptation à celui-ci comme s'il était vrai. Wow. Question numéro 19. Pourquoi certains d'entre nous meurent-ils jeunes? Réponse de Neville. Oui, notre vie ne se mesure pas rétrospectivement en années, mais en contenu de ces années. Question numéro 20. Que considérez-vous comme une vie bien remplie? Réponse de Neville. Une vie bien remplie, une variété d'expériences. Plus elles sont variées, plus votre vie est riche. À la mort, vous fonctionnez dans un monde dimensionnellement plus vaste et jouez votre rôle sur un clavier constitué d'une vie d'expériences humaines. Par conséquent, plus vos expériences sont variées, plus votre instrument est fin et plus votre vie est riche. Question numéro 21. Qu'en est-il d'un enfant qui meurt à la naissance? Réponse de Neville. L'enfant qui naît vit pour toujours comme rien ne meurt. Il peut sembler que l'enfant qui meurt à la naissance n'a pas de clavier de l'expérience humaine, mais comme l'a dit un jour un poète, il a dessiné un cercle qui m'a exclu. Infidèle, canaille, une chose à bafouer. Mais l'amour et moi avons eu l'esprit de gagner. Nous avons dessiné un cercle qui l'a accueilli. L'être aimé a accès aux expériences sensorielles de l'amant. Dieu est amour. Donc, en fin de compte,
chacun a un instrument dont le clavier est l'impression sensorielle de tous les hommes. Question numéro 22. Quelle est votre technique de prière? Réponse de Neville. Cela commence par le désir, car le désir est le moteur de l'action. Vous devez connaître et définir votre objectif, puis le condenser en une sensation qui implique l'accomplissement. Lorsque votre désir est clairement défini, immobilisez votre corps physique et expérimentez dans votre imagination l'action qui implique la réalisation. Répétez cet acte encore et encore jusqu'à ce qu'il ait la vivacité et la sensation de la réalité. Ou bien, condensez votre désir en une seule phrase qui implique sa réalisation, telle que « Merci Père, n'est-ce pas merveilleux ?» ou « C'est fini ». Répétez cette phrase condensée ou cette action dans votre imagination, encore et encore. Ensuite, soit vous vous réveillez de cet état, soit vous glissez dans les profondeurs. Peu importe, car l'acte est accompli lorsque vous l'acceptez complètement comme étant terminé dans cet état de somnolence et d'endormissement. Question numéro 23. Deux personnes veulent le même poste. L'une d'elles l'a, l'autre l'avait et veut maintenant la récupérer. Réponse de Neville. L'autre l'a eu et veut le récupérer. Votre père, plus vous êtes grand sur le plan dimensionnel, a des moyens dont vous ignorez l'existence. Acceptez sa sagesse. Sentez que votre désir est satisfait, puis permettez à votre père de vous le donner. La personne actuelle peut être promue à un poste plus élevé ou épouser un homme très riche et abandonner son travail. Elle peut gagner beaucoup d'argent ou choisir de passer dans un autre état. Beaucoup de gens disent qu'ils veulent travailler, mais je me pose sérieusement la question. Ils veulent de la sécurité et conditionnent la sécurité à un emploi. Mais je ne pense vraiment pas que la fille moyenne veuille vraiment se lever le matin et aller travailler. Question numéro 24. Quelle est la cause de la maladie et de la douleur? Réponse de Neville. Le corps physique est un filtre émotionnel. De nombreux maux humains, jusqu'alors considérés comme purement physiques, sont maintenant reconnus comme étant enracinés dans des troubles émotionnels. La douleur provient d'un manque de détente.
Lorsque vous dormez, il n'y a pas de douleur. Si vous êtes sous anesthésie, il n'y a pas de douleur car vous êtes en quelque sorte détendu. Si vous avez mal, c'est parce que vous êtes tendu et que vous essayez de forcer quelque chose. On ne peut pas forcer une idée à s'incarner. On se l'approprie simplement. C'est l'attention moins l'effort. Seule la pratique vous amènera à un point où vous pourrez être attentif tout en étant détendu. L'attention, c'est l'attention vers une fin et la détente, c'est tout le contraire. Voici deux idées complètement opposées que vous devez mélanger jusqu'à ce que vous appreniez par la pratique comment être attentif, mais pas tendu. Le mot contention signifie attention moins effort. Dans l'état de contention, vous êtes tenu par l'idée sans tension. Question numéro 25. J'ai beau essayer d'être heureux en dessous, j'ai un sentiment mélancolique d'être laissé de côté. Pourquoi? Réponse de Neville. Je ne sais pas. Parce que vous avez le sentiment de ne pas être désiré. Si j'étais vous, je supposerais que je suis désiré. Vous connaissez la technique. La supposition que vous êtes désiré peut sembler fausse au premier abord, mais si vous vous sentez désiré et respecté et que vous persistez dans cette supposition, vous serez étonné de la façon dont les autres vous chercheront. Ils commenceront à voir en vous des qualités qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Je vous le promets, si vous ne faites que supposer que vous êtes désiré, vous le serez. Waouh! Question numéro 26. Si la sécurité m'est venue par la mort d'un être cher, ai-je provoqué cette mort? Réponse de Neville. Ne pensez pas une seule seconde que vous avez provoqué une mort en assumant la sécurité. Plus vous serez grand, plus vous ne blesserez personne. Il voit tout et connaissant la durée de vie de tous, il peut inspirer l'autre à vous donner ce qui peut remplir votre hypothèse. Vous n'avez pas tué la personne qui vous a nommé dans son testament. Si quelques jours après votre acceptation totale de l'idée de sécurité, l'oncle John est sorti de ce plan tridimensionnel et vous a laissé ses biens, c'est uniquement parce qu'il était temps pour lui de partir. Il n'est cependant pas mort une seconde avant son heure. Plus vous avez vu la durée de vie de John et
l'avez utilisé comme un moyen de réaliser votre sentiment de sécurité. L'acceptation de la fin vous donne les moyens d'atteindre cette fin. Ne vous préoccupez de rien d'autre que de la fin. Gardez-vous à l'esprit que la responsabilité de la réaliser vous est totalement retirée. Encore. Gardez toujours à l'esprit que la responsabilité de la réaliser vous est totalement retirée. Elle vous appartient parce que vous l'acceptez comme telle. Waouh! Question numéro 27. J'ai plus d'un objectif. Serait-il inefficace de se concentrer sur différents objectifs à différentes périodes de concentration? Réponse de Neville. J'aime prendre une ambition consommatrice, la restreindre à une seule courte phrase ou à un acte qui implique une réalisation. Mais je ne limite pas mon ambition. Je ne limite pas mon ambition. Je sais seulement que mon véritable objectif inclura tous les petits. Waouh! Amen. Question numéro 28. Je trouve difficile de changer ma conception de moi-même. Pourquoi? Réponse de Neville. Je ne peux pas changer ma conception de moi-même parce que votre désir de changer n'a pas été éveillé. Si vous tombiez amoureux de ce que vous voulez vraiment être, vous le deviendrez. Il faut une faim intense pour provoquer une transformation de soi. Comme le cerf se languit après les ruisseaux, ainsi mon âme se languit après toi, ô Seigneur. Si tu devenais aussi assoiffé de perfection que le petit cerf lait d'eau, qu'il brave la colère du tigre dans la forêt, tu deviendrais parfait. Encore. Comme le cerf se languit après les ruisseaux, ainsi mon âme se languit après toi, ô Seigneur. Si tu devenais aussi assoiffé de perfection que le petit cerf lait d'eau, qu'il brave la colère du tigre dans la forêt, tu deviendrais parfait. Question numéro 29. J'envisage de créer une entreprise commerciale. Cela signifie beaucoup pour moi, mais je ne peux pas imaginer comment elle peut voir le jour. Réponse de Neville. Je ne peux pas imaginer comment elle pourrait voir le jour. Vous êtes libéré de cette responsabilité. Vous n'avez pas besoin de la concrétiser. Elle l'est déjà. Bien que votre concept de soi semble si éloigné de l'entreprise que vous envisagez maintenant, il existe maintenant comme une réalité en vous.
Demandez-vous comment vous vous sentirez et ce que vous feriez si votre entreprise était un grand succès. Identifiez-vous à ce caractère et à ce sentiment et vous serez étonné de la rapidité avec laquelle vous réaliserez votre rêve. Le seul sacrifice que vous êtes appelé à faire, c'est d'abandonner votre conception actuelle de vous-même et de vous approprier le désir que vous voulez exprimer. Waouh! Amen! Question numéro 30. En tant qu'étudiant en métaphysique, on m'a appris à croire que les croyances raciales et les présupposés universels m'affectent. Voulez-vous dire que ce n'est que dans la mesure où je donne à ces croyances universelles un pouvoir sur moi que je suis influencé par elles? Réponse de Neville. Oui, oui. Il ne s'agit pas de votre point de vue individuel, car votre monde témoigne à jamais de votre conception actuelle du moi. Si quelqu'un vous offense, changez votre conception de vous-même. C'est la seule façon pour les autres de changer. L'article de ce soir peut être lu par 6 personnes dans cette salle et personne n'interprétera la même histoire de la même manière. L'un sera exalté, l'autre déprimé et un autre indifférent, et ainsi de suite. Et pourtant, c'est la même histoire. Les hypothèses universelles, les croyances raciales, appelez-les comme vous voulez, elles ne sont pas importantes pour vous. Ce qui est important, c'est votre concept, non pas d'un autre, mais de vous-même, car le concept que vous avez de vous-même détermine le concept que vous avez des autres. Laissez les autres tranquilles. Que sont-ils pour vous? Suivez vos propres désirs. Yo, amen. La loi est toujours en vigueur, toujours absolue. Votre conscience est le rocher sur lequel reposent toutes les structures. Faites attention à ce dont vous êtes conscient. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper des autres parce que vous êtes soutenu par l'absolu de cette loi. Aucun homme ne vient à vous de son propre chef, qu'il soit bon, mauvais ou indifférent. Il ne vous a pas choisi, c'est vous qui l'avez choisi. Il a été attiré vers vous à cause de ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas détruire par la force l'état que représente un autre. Laissez-le plutôt tranquille. Que représente-t-il pour vous? Élevez-vous à un niveau de conscience supérieur et vous trouverez un nouveau monde qui vous attend. Et à mesure que vous vous sanctifiez,
les autres sont sanctifiés. Waouh! Amen. Question numéro 31. Qui a écrit la Bible? Réponse de Neville. Qui a écrit la Bible? La Bible a été écrite par des hommes intelligents qui ont utilisé les mythes solaires et phalliques pour révéler les vérités psychologiques. Mais nous avons confondu leur allégorie avec l'histoire et par conséquent, nous n'avons pas vu leur vrai message. C'est étrange, mais lorsque la Bible a été lancée sur le monde et que l'acceptation semblait être en vue, la grande bibliothèque d'Alexandrie a été détruite en cendres, ne laissant aucune trace de la façon dont la Bible a vu le jour. Peu de gens peuvent lire d'autres langues. Ils ne peuvent donc pas comparer leurs croyances avec celles des autres. Nos églises ne nous encouragent pas à comparer. Parmi les millions de personnes qui acceptent la Bible comme un fait, combien la remettent en question? Croyant qu'elle est la parole de Dieu, ils acceptent aveuglément les mots et perdent ainsi les sens qu'ils contiennent. Ayant accepté le véhicule, ils ne comprennent pas ce qu'il véhicule. Oh! Question numéro 32. Utilisez-vous les apocryphes? Réponse de Neville. Oui. Pas dans mon enseignement. J'en ai plusieurs volumes à la maison. Ils ne sont pas plus grands que les 70 livres de notre Bible actuelle. Ils disent simplement la même chose, la même vérité, d'une manière différente. Par exemple, l'histoire est racontée de Jésus, jeune garçon, regardant les enfants faire des oiseaux dans la boue. En tenant les oiseaux dans leurs mains, ils font semblant que les oiseaux volent. Jésus s'approche et fait tomber les oiseaux de leurs mains. Alors qu'ils se mettent à pleurer, il prend un des oiseaux cassés et le moule à nouveau. En le tenant en hauteur, il respire dessus et l'oiseau prend son envol. Voici l'histoire de celui qui est venu briser les idoles dans l'esprit des hommes, puis leur montrer comment utiliser la même substance et la remodeler en une belle forme et lui donner vie. C'est ce que cette histoire essaye de transmettre. Je viens non pas pour apporter la paix, mais une épée. La vérité tue toutes les petites poules de boue de l'esprit. La vérité tue toutes les petites poules de boue de l'esprit. Elle tue les illusions et remodèle en un nouveau modèle qui libère l'homme. Waouh! Question numéro 33.
Si Jésus était un personnage fictif créé par les écrivains bibliques dans le but d'illustrer certains drames psychologiques, comment expliquez-vous que lui et sa philosophie soient mentionnés dans l'histoire non religieuse et non chrétienne de cette époque? Ponce Pilate et Hérode n'étaient-ils pas de vrais fonctionnaires romains en chair et en os à cette époque? Réponse de Neville. L'histoire de Jésus est identique à celle du sauveur hindou Krishna. Ce sont les mêmes personnages psychologiques. Tous deux sont censés être nés de mère vierge. Les dirigeants de l'époque ont cherché à les détruire lorsqu'ils étaient enfants. Tous deux ont guéri les malades, ressuscité les morts, enseigné l'évangile de l'amour et sont morts en martyrs pour l'humanité. Les hindous et les chrétiens croient que leur sauveur est Dieu fait homme. Aujourd'hui, les gens citent Socrate, mais la seule preuve que Socrate ait jamais existé se trouve dans les œuvres de Platon. On dit que Socrate a bu de la ciguë, mais je vous demande, qui est Socrate? Une fois, j'ai cité une phrase de Shakespeare et une dame m'a dit: mais Hamlet a dit ça? Hamlet ne l'a jamais dit. Shakespeare a écrit les lignes et mis les mots dans la bouche d'un personnage qu'il a créé et nommé Hamlet. Saint Augustin a dit un jour: ce que l'on appelle aujourd'hui la religion chrétienne existait chez les anciens. Ils ont commencé à appeler le christianisme la vraie religion, mais elle n'a jamais existé. Question numéro 34. Utilisez-vous les affirmations et les dénégations? Réponse de Neville. Oui. Quittons ces écoles de pensée qui utilisent des affirmations et des dénégations. La meilleure affirmation et la seule efficace est une hypothèse qui, en soi, implique le déni de l'état antérieur. La meilleure négation est l'indifférence totale. Les choses se flétrissent et meurent dans l'indifférence. Elles sont maintenues en vie par l'attention. On ne nie pas une chose en disant qu'elle n'existe pas. Vous y mettez plutôt du sentiment en le reconnaissant, et ce que vous reconnaissez comme vrai est vrai pour vous, qu'il soit bon, mauvais ou indifférent. Question numéro 35. Est-il possible de paraître mort et de ne pas l'être? Réponse de Neville. Oui. Le général Lee était censé être né 2 ans après que sa mère, que l'on croyait morte, ait été enterrée vivante.
Heureusement pour elle, elle n'a pas été embaumée ou enterrée dans la terre, mais dans une chambre forte où quelqu'un l'a entendue pleurer et l'a libérée. 2 ans plus tard, Madame Lee a donné naissance à un fils qui est devenu le général Lee. Cela fait partie de l'histoire de ce pays. Question numéro 36. Comment une personne qui a été privée dans sa jeunesse peut-elle réussir dans la vie? Réponse de Neville. Nous sommes des créatures d'habitude, formant des schémas de l'esprit qui se répètent sans cesse. Bien que l'habitude agisse comme une loi contraignante qui pousse à répéter les schémas, ce n'est pas une loi car vous et moi pouvons changer les schémas. Beaucoup d'hommes qui ont réussi, comme Henry Ford, Rockefeller et Dale Carnegie, ont été privés dans leur jeunesse. Beaucoup de grands noms de ce pays étaient issus de familles pauvres, mais ils ont laissé derrière eux de grandes réalisations dans le monde politique, artistique et financier. Un soir, un de mes amis a assisté à une réunion pour les jeunes cadres de la publicité. L'orateur de la soirée a dit à ces jeunes hommes: je n'ai qu'une chose à vous dire ce soir, c'est de vous faire grandir et vous ne pouvez pas échouer. Prenant un bol de poisson ordinaire, il le remplit de 2 sacs. L'un de noix anglaises et l'autre de petits haricots. En les mélangeant avec sa main, il a commencé à secouer le bol et a dit: ce bol, c'est la vie. Vous ne pouvez pas arrêter de le secouer car la vie est un rythme vivant et constant. Mais regardez. Et pendant qu'il regardait, les grosses noix arrivaient au sommet du bol, tandis que les petits haricots tombaient au fond. En regardant dans le bol, l'homme demanda: lequel d'entre vous se plaint? En demandant pourquoi. Puis il a ajouté: n'est-ce pas étrange? Le son vient du bol et non de l'extérieur. Un haricot se plaint que s'il avait eu le même environnement que la noix, lui aussi aurait fait de grandes choses, mais il n'en a jamais eu l'occasion. Puis, il a pris un petit haricot au fond du bol et l'a placé sur le dessus en disant: je peux déplacer le haricot par la force pure, mais je ne peux pas empêcher le bol de la vie de trembler. Et en secouant le bol, le petit haricot
a de nouveau glissé vers le fond. En entendant une autre voix de plainte, il a demandé: qu'est-ce que j'entends? Vous dites que je devrais prendre un de ces grands gaillards qui se croient si grands et le mettre au fond et voir ce qui lui arrive. Vous pensez qu'il sera aussi limité que vous parce qu'on lui enlèvera la possibilité de faire de grandes choses, tout comme vous? Voyons voir. Ensuite, l'orateur a pris une de grosses noix et l'a poussée au fond du bol en disant: je ne peux toujours pas empêcher le bol de trembler. Et pendant que les hommes regardaient, la grosse noix est revenue au sommet. Puis, l'orateur a ajouté: je ne peux toujours pas arrêter le bol de trembler. Waouh! Quelle belle illustration. Alors, waouh! Messieurs, si vous voulez vraiment réussir dans la vie, faites-vous grand. Mon ami a pris ce message à cœur et a commencé à penser qu'il était un homme d'affaires prospère. Aujourd'hui, il est vraiment un grand homme si vous jugez le succès par les dollars. Il emploie aujourd'hui plus d'1 millier de personnes dans la ville de New York. Chacun d'entre vous peut faire ce qu'il a fait. Supposez que vous êtes ce que vous voulez être. Waouh! Marchez dans cette hypothèse et elle se concrétisera. Alléluia! Waouh! Quelle belle illustration de la vie! Waouh! Le bol de la vie secoue incessamment, mais les grands demeurent les grands, peu importe où on les place, ils retrouveront leur place au-dessus. Yes! Waouh! Waouh! Merci, 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 merci. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et le faisant, n'omettez pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Et surtout, c'est la francophonie, l'éveil de la francophonie en 2021 et vous faites partie de la francophonie et c'est votre devoir, notre devoir à tous de partager ce message révolutionnaire tout autour de nous, partout, partout, partagez et surtout, n'oublie pas ta divinité. Oui, n'oublie pas que tu es la grosse graine. Oui, pas les petites, mais les grands. Nous sommes des grands. Oui, c'est ça la vérité. Car notre Père et nous sommes un et non deux. Et tout ce que le Père est, tu l'es, et tout ce que le Père a est à toi, est à moi, est à nous tous. Allez, jusqu'à la prochaine. C'était Julie Deka. Bye bye.